Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu différente des autres parce que là je vais parler tout le long. Je vais parler. J'aime bien parler. Je sais pas si vous savez, si vous me connaissez bien, si vous êtes mes potes, vous savez que je suis assez sportive. Sinon peut-être que vous avez pu le deviner grâce à mes vidéos et Instagram, même si j'en parle pas comme si c'était ma passion non plus. Mais j'en parle un peu et en fait je voulais vous raconter aujourd'hui comment je suis passée de meuf qui détestait le sport à meuf qui fait du sport tous les jours. Donc avant je détestais le sport. J'ai fait 3 sports différents quand j'étais petite. Au début j'ai fait de la danse quand j'avais peut-être 4 ans et j'ai détesté ça. Après j'ai fait du judo entre peut-être mes 6 ans et mes 9 ans et j'aimais pas trop non plus. C'était trop tactile à mon goût, le judo. Et après, j'ai fait de l'acrosport. Et là, c'est enfin là que j'ai commencé à bien aimer le sport. J'ai fait de l'acrosport de mes 8 ans peut-être à mes 14 ans. Il y a plusieurs facteurs qui ont fait que j'aimais bien. Déjà, l'acrosport, c'est pas vraiment de la gym. En gros, on faisait du gainage, on faisait des figures d'acrosport, genre on montait les uns sur les autres, on faisait des pyramides quoi. En fait, on faisait plein de trucs différents. On faisait des saltos aussi. En plus, il y avait toutes mes copines qui étaient là-bas. Donc franchement, Océane et Marina faisaient de l'acrosport aussi, on se retrouvait tous les samedis là, Capucine aussi, on était trop contentes, ma meilleure amie aussi pendant un moment. Bah c'était génial en fait, c'était vraiment, je pense, un moment de rendez-vous, c'est pour ça que j'aimais bien. Notre prof il était super cool et c'était vraiment en fait une bonne ambiance quoi, on n'avait pas l'impression de faire du sport. Parce que mes copines non plus n'aimaient pas le sport, hein, sauf ça. Et puis en parallèle de ces activités là, je faisais du sport à l'école comme tout le monde. Et le sport à l'école c'était une angoisse permanente. Toutes les fois où je faisais du sport, j'angoissais tellement. En fait, la nuit d'avant, je réfléchissais à tous les plans possibles pour pouvoir être dispensée. Donc ça m'est déjà arrivé de faire des fausses dispenses, de faire semblant de me blesser pour ne pas faire de sport. Donc ouais, c'était vraiment un truc que je détestais. Je sais pas trop si c'est parce que je détestais le sport ou si c'est parce que j'avais peur d'être nulle et que du coup on se moque de moi. Je pense que c'est les deux. J'avais pas une grande capacité physique, disons. Et à partir de la troisième, j'ai commencé à avoir des problèmes, enfin à me sentir un peu mal dans ma peau parce que je me sentais grosse et je me sentais pas belle, j'aimais pas mon corps. Et à partir de ce moment-là où je me suis sentie pas bien dans mon corps, je me suis dit mais le sport ça fait maigrir. Donc j'ai commencé à faire du footing tous les week-ends. Sachant que j'avais déjà fait du cross en quatrième et que j'avais déjà commencé à m'entraîner en dehors de l'école. Mais en fait, il s'est avéré que peut-être, je sais pas moi, en février quand j'étais en seconde, février-mars peut-être, quand j'étais en seconde, je me suis dit putain, faut que j'arrête, j'en ai marre. Enfin, je déteste ça en fait, courir. Je fais ça juste pour garder la ligne, disons. Et puis quand je dis aux gens je cours, ils se disent waouh, c'est trop bien, tu cours. Voilà, peut-être que ça aussi ça me motivait. Mais je détestais courir en fait, c'était un truc que Donc j'ai arrêté de courir. J'ai pas repris le sport jusqu'en mars de l'année d'après, quand on a été confinés. Enfin, comme j'étais en première, je passais déjà plus de temps sur YouTube qu'avant. Et je voyais bien qu'il y avait plein de vidéos pour faire du sport. Et en même temps, j'étais encore mal dans ma peau. Et sur les vidéos, il y avait écrit cet exercice pour maigrir ou je sais pas quoi. Du coup, je me suis dit, je me suis remis cette idée en tête. Si je fais du sport, je vais maigrir. Donc, je vais faire du sport, allez. Et donc, j'ai commencé à faire des abdos. Mais vraiment, c'était toujours la même vidéo que je faisais tous les jours. Parce que quand on était en confinement, j'avais le temps. Tous les jours, le soir, je faisais des abdos. J'ai continué à faire des abdos tous les jours et après j'ai découvert le yoga sur la chaîne YouTube de Elle. Donc il y a une playlist qui s'appelle Elle Yoga et en fait j'ai trouvé ça plutôt cool, plutôt sympa et du coup on a commencé à faire ça avec ma mère. Tous les matins où elle était dispo, on faisait du yoga et le soir je faisais mes abdos. En même temps, avec mon frère, on faisait du badminton vu qu'on avait installé les filets comme c'était le confinement et que c'était important de sortir un peu pour prendre l'air. On faisait du badminton. J'étais un peu nulle, donc en fait pendant genre 2-3 semaines j'en ai fait tous les jours avec mon frère et à un moment j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait je perdais tout le temps et du coup ça m'a fait chier parce qu'il y avait plus de challenge parce qu'en fait je savais que j'allais perdre dès que je commençais, donc ça me saoulait, du coup j'ai arrêté. Et après j'ai découvert MadFit. C'est une youtubeuse qui s'appelle Maddy et en fait elle fait des vidéos de sport, sauf que c'est pas toujours la même chose, il y a les abdos, il y a les jambes, il y a tout, enfin
c'est assez varié. Du coup j'ai commencé à remplacer ma vidéo des abdos qui devenait redondante en fait. Je faisais ça tous les jours et je voyais rien donc ça me saoulait. Enfin mon corps, j'avais pas l'impression qu'il change. Et donc une par jour, ça durait entre 10 et 15 minutes et je faisais ça tous les jours, tous les soirs. Et après on est retourné à la vie normale, enfin à la vie normale avec des masques et tout, enfin vous voyez, mais en gros je suis retournée au lycée. Donc à partir de ce moment-là, j'avais vraiment pris l'habitude de faire du sport tous les jours, donc j'ai continué à faire du sport tous les jours. Dès que je rentrais du lycée, je faisais du sport. Genre je faisais mon quart d'heure de sport après le lycée. Et je faisais du sport aussi le vendredi soir parce qu'entre temps je m'étais inscrite à la danse en terminale. Donc cette année. Donc je faisais toujours du sport pour maigrir en quelque sorte, enfin pour garder la ligne si vous voulez, mais de plus en plus comme j'en faisais tous les jours, j'aimais ça de plus en plus, ça me permettait de me défouler après une journée de travail et je préférais faire ça que faire mes devoirs, donc c'était plutôt positif. Après pendant les vacances d'été, entre la première et la terminale, donc je recule un peu, ça n'a pas été une période hyper facile parce qu'en fait quand tu pars en vacances, bah, je n'allais pas amener YouTube, amener mon tapis, amener tout là-bas. Puis quand tu pars en vacances, t'as un rythme différent, du coup tu fais pas la même chose. Et du coup, j'étais partie en vacances avec Océane, je sais pas si je vous rappelle, je vous mets des vidéos là. Et en fait, du coup, j'ai pas trop fait de sport. Et le fait d'avoir commencé à t'habituer, ça faisait 3 mois que je faisais du sport, moi, 3-4 mois. Et donc, ça me faisait très très bizarre de pas faire de sport. Et donc, ça, c'était une période un peu difficile. Après, il y a eu le deuxième confinement. Et donc le confinement ça m'a fait changer de rythme parce que bah, j'étais chez moi, je travaillais chez moi, j'organisais mon travail comme je voulais. Du coup je faisais du sport tous les matins avant de travailler. Au bout d'un moment où j'ai commencé à faire du sport tous les matins, je me suis dit mais en fait comme je suis chez moi je pourrais en faire plus, toujours plus, toujours plus. Du coup je me suis mise à faire du sport le matin et parfois aussi le soir. Donc je faisais des fois deux fois du sport dans la journée. Et j'en faisais tous les jours du sport, sauf le dimanche.
prendre une grande cuillère. Je prends une grande cuillère comme ça. Je prends ma cheville. Et en fait, je fais ça. Pour éclater la bulle. Je sais, c'est très étrange. Et en fait, il s'avère qu'il y a 2-3 semaines, ça a commencé à me reprendre encore. Je pense que c'est parce que j'ai commencé à aller à des soirées. Du coup, j'ai dansé et tout. Du coup, j'ai sauté. Enfin, ça fait des chocs sur la cheville quand tu sautes comme ça. Pourtant, j'ai presque pas couru depuis mon évaluation de sport. Donc, ça fait pas mal de temps que j'ai dû courir 2 fois depuis la dernière fois. Enfin, depuis que j'ai été mise en arrêt. Mais voilà, en fait il s'avère que la périostite c'est une blessure pas très grave mais qui met beaucoup de temps à se guérir. Ce qui est chiant, ça veut dire que ça peut mettre 6 mois à se guérir, tout comme 1 an, tout comme 2 mois en fait. C'est un peu handicapant et donc ça me fait chier. Bref, je suis blessée. À cause du fait que j'ai fait trop de sport. Donc comme quoi, pas assez de sport c'est pas bon pour la santé, mais trop de sport c'est pas bon non plus. Après cette blessure là, on reprend. À partir du début des vacances là, juillet, j'ai repris sport à fond, voilà. J'ai pas fait beaucoup de footing du coup, parce que mes potes sont en vacances. Et j'ai pas fait du footing toute seule du coup. J'ai découvert Chloé Ting. Donc j'ai découvert cette fille et j'aime beaucoup ses vidéos. Du coup j'ai décidé maintenant, là en ce moment je fais 2 vidéos par jour, le matin. Toujours le matin, donc soit le matin avant mon petit déj, soit vers 11 h avant le midi. Donc j'ai fait une vidéo de MassFit et une vidéo de Chloé Ting. Du coup ça me fait à peu près, on va dire, une demi-heure de sport par jour. Donc la morale de cette histoire, c'est que le sport, effectivement, ça me fait du bien. Mais j'avoue que en ce moment encore, j'en fais pour garder la ligne. Peut-être que si j'avais un ventre plat direct et que j'étais super bien gaulée et que j'avais besoin de faire aucun effort, peut-être que je ferais pas de sport. Enfin pas autant en tout cas. Et je sais bien aussi, il y a un point important, c'est qu'au niveau de ma morphologie, j'ai une morphologie où quand je prends du poids, quand je mange, tout vient se caler dans mon ventre. Il y a des gens c'est dans les cuisses, il y a des gens c'est ailleurs, moi c'est dans le ventre. Donc je sais qu'en fait je j'ai pas la morphologie du ventre plat et donc j'aurai jamais le ventre plat. Donc faut se rendre compte de ça aussi, de sa morphologie, parce que tu peux pas changer ton corps si ton corps il est pas adapté à ce changement. Enfin moi je sais que j'aurai jamais le ventre plat, bon bah voilà, je l'accepte, enfin j'essaie de l'accepter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous et donc le plus important à retenir, ce que je veux que vous reteniez, c'est vraiment que le sport c'est bien mais il faut pas non plus être une psychopathe du sport quoi. Voilà, portez-vous bien, bonne fin de vacances et puis à dimanche prochain. Bisous.